Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'intersection entre deux intervalles et l'union entre deux intervalles. Vous allez voir, c'est absolument rien de très compliqué. Il faut juste se concentrer et vous allez tout comprendre. Donc regardez ici ce que je vous propose. Je vous propose ici un intervalle I. Voilà un intervalle J. Nous allons faire un schéma pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle I inter J, donc ça se lit inter et c'est une intersection, donc ça se lit inter et c'est une intersection, d'accord? Vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Et ici, I union J, donc ça s'appelle une union et nous allons aussi apprendre à déterminer union entre deux intervalles. Allez, on est parti. Donc là, nous avons deux intervalles et je vais donc faire un schéma pour représenter ce premier intervalle avec une certaine couleur et ce deuxième intervalle avec une certaine couleur. Donc là, je commence par graduer mon axe. Voilà le 0, voilà le moins 1, voilà le moins 2, voilà le moins 3, voilà le moins 4. Et puis ici, je vais mettre ici 1, boum, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je prends mon premier intervalle. Mon premier intervalle ici, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 4, 3, fermé, fermé. Donc cet intervalle-là, je vais le représenter sur cette droite, sur cet axe gradué, en vert. Donc moins 4, 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis entre moins 4, d'accord? Hop. Et je peux aller jusqu'à 3, d'accord? Je suis entre moins 4 et 3, donc regardez, hop, j'assure ici mon axe gradué. Alors, est-ce que moins 4 est fermé? Est-ce que 3 est fermé? Oui, ici, ce sont des crochets fermés, ça veut dire que x peut être égal à moins 4, ça veut dire qu'ici, je vais avoir un crochet fermé, d'accord? Et x peut être égal à 3, donc voici la représentation sur un axe gradué de cet intervalle moins 4, 3, ça, on a déjà appris à le faire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter cet intervalle J maintenant en rouge, d'accord? Ici, x est compris entre 1 et 5, ce sont des crochets fermés. Ça veut dire que x peut être égal à 1 et x peut être égal à 5. Donc de la même manière, je vais ici me mettre entre 1, vous voyez, et 5, et je vais assurer, hop, entre 1, hop, 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 jusqu'à 5. Et je sais bien ici que c'est un crochet qui est fermé, et ici, c'est un crochet qui est fermé. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement représenté cet intervalle-là en vert sur l'axe et cet intervalle-là en rouge sur l'axe. Maintenant, je vais m'intéresser à l'intersection. L'intersection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche les x qui sont à la fois dans l'intervalle I et aussi dans l'intervalle J. Intersection, inter veut dire et. Ça veut dire que je cherche un x qui est dans I et aussi dans J. Donc si je regarde bien en fait, de quel x il s'agit, donc si je regarde ici les x qui sont ici, vous voyez que ces nombres-là sont que dans l'intervalle vert, d'accord? Ici, ils ne sont pas dans l'intervalle rouge. Ceux-là, ils sont dans l'intervalle vert et ceux-là sont dans l'intervalle rouge. Donc vous avez parfaitement compris qu'en fait, je cherche des nombres qui sont à la fois dans l'intervalle rouge et à la fois dans l'intervalle vert. Et bien là, c'est très simple, c'est l'endroit où il y a les deux couleurs, là où j'ai assuré en rouge et en vert. Donc là, je vois bien que je suis entre 1 et 3. Donc je vais écrire ici, hop, 1,3. Par contre, je vais me poser la question de savoir est-ce que le nombre 1, est-ce qu'il est à la fois dans I et à la fois dans J? S'il est à la fois dans I et dans J, je le prends. S'il n'est pas à la fois dans I et dans J, je ne le prends pas, puisque là, je cherche les nombres qui sont à la fois dans I et dans J, qui sont dans les deux intervalles. Donc là, si je regarde le 1, est-ce que le 1 est dans cet intervalle-là? Eh bien oui, puisque si je suis entre moins 4 et 3, eh bien le 1, oui, il est dans cet intervalle. Est-ce qu'il est aussi dans cet intervalle? Eh bien oui, il est aussi dans cet intervalle. Vous voyez, parce que ici, le 1 est fermé. Ça veut dire que x appartient aussi à cet intervalle. Donc le 1 appartient aux deux intervalles. Donc ici, je vais pouvoir fermer ici mon crochet. Alors maintenant, je vais me poser exactement la même question pour le nombre 3. Est-ce que 3 appartient aux deux intervalles? Eh bien, je regarde ici, moins 4, 3. Ici, c'est un crochet fermé. Donc 3 appartient bien à l'intervalle vert, puisque ici, vous voyez, c'est fermé. Est-ce que 3 appartient à cet intervalle? Eh bien oui, puisque si je suis ici, vous voyez, dans l'intervalle rouge, eh bien 3 appartient aussi à cet intervalle. Donc 3 appartient aux deux intervalles, donc du coup, il appartient à l'intersection des intervalles, donc du coup, je vais pouvoir ici fermer. Allez, maintenant, on va regarder cette histoire d'union. Ça veut dire quoi, union? Regardez ici, que si je vous dis I union J, ça veut dire que je cherche les x qui sont soit dans I, soit dans J, soit dans les deux, d'accord? Union, c'est un ou, c'est-à-dire que je cherche les nombres x qui appartiennent soit à I, ou à J, ou aux deux intervalles. Donc là, c'est très simple, c'est là où il y a de la couleur, d'accord? Donc là, vous regardez, c'est là où il y a de la couleur. Donc vous voyez ici, il y a de la couleur. Là, il y a du vert. Là, il y a du rouge et du vert. Et puis là, il y a du rouge, d'accord? Donc du coup, je prends
tous les endroits où il y a de la couleur, c'est-à-dire ici que je vais partir de moins 4 jusqu'à 5. Donc là, hop, moins 4, point virgule 5. Est-ce que je prends le moins 4 et le 5? Bien oui, parce que moins 4, il appartient à cet intervalle-là. Donc je peux le prendre. Donc je cherche les x qui appartiennent soit au premier intervalle, soit au deuxième intervalle, soit aux deux. Donc moins 4 ici, il appartient à cet intervalle, donc je peux le garder. Et ici, le 5 appartient à l'intervalle rouge, donc aussi je peux le garder. Donc là, c'est un ou, hop, voilà, moins 4 fermé, 5 fermé. Intersection, c'est un et, ça veut dire que x doit appartenir à l'intervalle i et à l'intervalle j, alors que union, c'est un ou, c'est-à-dire que x appartient soit au premier intervalle, soit au deuxième intervalle, soit aux deux intervalles. Allez, on va traiter un deuxième exemple et vous allez voir que c'est rien de très compliqué. Regardez ici, moins l'infini 2, moins 4 plus l'infini. Donc, quelle est la méthode? Eh bien, la méthode, c'est que je mets un axe ici, d'accord? Et puis là, je vais avoir un 2 et un moins 4. Donc, je vais avoir ici, hop, 0, 1, hop, 2, etc., etc., d'accord? Et puis ici, moins 1, moins 2, moins 3, hop, moins 4. Et puis, je vais utiliser exactement la même méthode, c'est-à-dire que je vais prendre ici cet intervalle et puis je vais le représenter en vert sur cet axe-là. Alors, de quoi il s'agit ici? Il s'agit des nombres qui sont compris entre moins l'infini et 2, c'est-à-dire les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Donc, inférieur ou égaux à 2, c'est-à-dire que je dois être ici inférieur ou égal à 2. Boum. Est-ce que 2 est ouvert ou fermé? Eh bien là, je vois que que x appartient à moins l'infini 2 fermé. Ça veut dire que x peut être égal à 2 dans cet intervalle. Ça veut dire que 2 appartient à l'intervalle. Donc ici, ça va être un crochet, hop, fermé. Très bien. Donc ça, c'est mon premier intervalle. Mon deuxième intervalle, moins 4 plus l'infini. Hop, moins 4 plus l'infini, très facile. Je dois être supérieur à moins 4, c'est-à-dire que je dois être supérieur à moins 4, donc je dois être ici, hop, je suis supérieur à moins 4, et je peux aller jusqu'à plus l'infini, donc je continue, hop, et moins 4 ici fait partie de cet intervalle, donc ici je vais avoir un crochet fermé. Alors maintenant qu'on a fait ça, quelle est l'intersection entre i et j? D'accord, eh bien c'est très simple ici, c'est là où il y a les deux couleurs, puisque x ici doit appartenir à votre premier intervalle et à votre deuxième intervalle. Donc c'est là où il y a les deux couleurs. Où c'est qu'il y a les deux couleurs? Eh bien voilà, c'est très simple, c'est entre moins 4 et 2. Donc je vais d'abord moins 4, je mets moins 4 et 2, et puis après je me pose la question de savoir est-ce que je mets des crochets ouverts ou fermés? Et là je me pose la question tranquillement. Je me dis ok, moins 4, est-ce que moins 4, est-ce qu'il appartient aux deux intervalles? Donc je regarde, est-ce que moins 4 appartient à cet intervalle-là? Oui, il appartient à l'intervalle rouge puisque ici c'est un crochet fermé. Est-ce qu'il appartient à cet intervalle vert? Eh bien oui, regardez, le moins 4 ici, il est dans l'intervalle vert. Donc du coup, moins 4 appartient aux deux intervalles. Donc du coup, je vais pouvoir le mettre dans l'intersection. Pareil pour le 2. Est-ce que le 2 appartient à cet intervalle? Oui, puisque ici, vous voyez que c'est un crochet qui est fermé. Donc 2 appartient à l'intervalle vert. Est-ce que 2 appartient à l'intervalle rouge? Eh bien oui, regardez, le 2, il appartient à l'intervalle rouge. Donc 2 appartient aux deux intervalles. Et donc du coup, ici, je vais avoir un crochet fermé. Allez, c'est parti maintenant pour l'union. L'union, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre x appartient soit au premier intervalle, soit au deuxième intervalle, soit aux deux intervalles. Donc grosso modo, ça veut dire je vais prendre tous les x où il y a de la couleur, d'accord? Où il y a de la couleur, que ce soit la couleur rouge ou la couleur verte, je prends quand même, d'accord? Et bien là, je vois que si je pars de moins l'infini, vous voyez, il y a de la couleur verte, d'accord? Et puis ici, il y a les deux couleurs, et puis ici, il y a encore de la couleur rouge. Donc finalement, je peux prendre ici tous les nombres réels, puisque tout l'axe gradué, de toutes les manières, va être assuré soit en rouge, soit en vert, soit avec les deux couleurs. Donc là, c'est tout simplement, je vais de moins l'infini, d'accord, à plus l'infini. Et vous savez que l'infini, c'est toujours ouvert. Donc ici, c'est ouvert, et ici, c'est ouvert. Et voilà, le tour est joué. Allez, on continue avec le troisième exemple. Regardez ici, voilà l'intervalle i, voilà l'intervalle j. Qu'est-ce que je fais? Je fais un axe, d'accord? Ici, j'ai un 3 et un 5. Donc, je vais avoir un 0, hop, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Hop, ici, si vous voulez, moins 1, moins 2. Je prends ici mon premier intervalle en vert, entre moins l'infini et 3. Donc, je suis entre moins l'infini et 3. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à 3. Boum, 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 j'assure jusqu'à 3. Hop, est-ce que 3 fait partie de l'intervalle? Oui, ici, puisque ici, c'est un crochet fermé. Donc, ici, je ferme mon intervalle ici en vert. Très bien. Alors, maintenant, je vais de moins l'infini à 5. Ça, c'est mon intervalle J que je vais mettre en rouge. Moins l'infini à 5. Donc, je vais de moins l'infini, boum, 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 et je vais aller jusqu'à 5. Donc là, j'assure en rouge, et je vais jusqu'à 5. Est-ce que 5, je le mets ou je ne le mets pas? Eh bien non, ici, 5 est
ouvert. 5 n'appartient pas à cet intervalle. Donc ici, je vais avoir un crochet ouvert. Allez, vous commencez à comprendre maintenant quelle est l'intersection de ces deux intervalles. Intersection, ça veut dire et, ça veut dire que votre x que vous cherchez doit appartenir au premier intervalle et aussi au deuxième intervalle. C'est là où il y a les deux couleurs. Donc là, on regarde où c'est qu'il y a les deux couleurs. Eh bien, si je pars de moins l'infini, vous voyez ici qu'il y a les deux couleurs. Hop, 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 là, il y a les deux couleurs, les deux couleurs, les deux couleurs, jusqu'à 3 ici. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à 3. Et après, je me pose la question de savoir est-ce que c'est ouvert ou fermé. Alors, moins l'infini, de toute façon, je ne me pose pas de question. Moins l'infini, c'est toujours ouvert. Et maintenant, je me pose la question pour 3. Est-ce que le nombre 3 appartient aux deux intervalles? Si il appartient aux deux intervalles, je le garde. Et s'il n'appartient pas aux deux intervalles, eh bien, je ne le prends pas. Alors, on va se poser la question, est-ce que ici il appartient à cet intervalle? Oui, puisque là, c'est fermé. Donc, 3 appartient bien à cet intervalle. Est-ce que si je suis entre moins l'infini et 5, est-ce que 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 5? Eh bien, oui, il est carrément dedans. Donc, 3 appartient aux deux intervalles. Donc, ici, je peux fermer. Et voici I inter J, c'est cet intervalle-là. Vous voyez que c'est absolument rien de très compliqué. On continue avec ici l'union de ces deux intervalles. Donc l'union, c'est où? Ça veut dire que x appartient soit au premier intervalle, soit au deuxième intervalle, soit aux deux intervalles. Et donc là, clairement, ça veut dire que je prends là où il y a de la couleur, que ce soit la couleur rouge ou la couleur verte, ou les deux couleurs, je prends quand même. D'accord? Donc ici, c'est très simple. Si je pars de moins l'infini, eh bien, il y a les deux couleurs. Là, il y a les deux couleurs, les deux couleurs, les deux couleurs, les deux couleurs. Là, il n'y a que le rouge. Et boum, là, je m'arrête. D'accord? Donc finalement, ça veut dire que je vais de moins l'infini jusqu'à 5. Donc là, boum, moins l'infini jusqu'à 5. Moins l'infini, c'est toujours ouvert. Et 5, je vais me poser la question. Attention, le 5 ici, si je le prends dans l'union, ça veut dire qu'il doit appartenir au moins à un des deux intervalles. Soit il doit appartenir au premier, soit au deuxième, soit aux deux. Donc je regarde ici, est-ce que le 5 appartient à cet intervalle? Non, il n'appartient pas à cet intervalle. Est-ce qu'il appartient à cet intervalle? Non plus. Donc ça veut dire que le 5 n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc du coup, je l'enlève puisqu'il n'est pas dans l'union. Allez, regardez cet exemple, moins l'infini 7, 7 plus l'infini. Pareil, hop, je mets un axe, je mets ici un 7 et je regarde mon premier intervalle, moins l'infini 7. Moins l'infini 7, ça veut dire que je vais aller de moins l'infini jusqu'à 7. Donc là, je vais assurer, assurer, assurer. Hop, 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 hop. Est-ce que 7, je le prends ou pas? Oui, 7, il est dans cet intervalle puisque c'est un crochet fermé. Donc je le prends, il est ici. Boum, voilà, très bien. Alors maintenant, je regarde le deuxième intervalle. 7 plus l'infini. 7 plus l'infini. 7 plus l'infini, ça veut dire que je suis supérieur à 7. Et 7, attention, il est dans cet intervalle rouge. Donc ici, c'est comme si j'avais aussi ici un crochet hop, fermé. Et il est aussi dans cet intervalle rouge. Donc vous voyez l'intervalle vert et l'intervalle rouge. Alors maintenant, je me pose la question de savoir quels sont les nombres qui sont à la fois dans I et dans J. Bien là, c'est très simple. Vous voyez bien que le seul nombre qui appartient à la fois à I et à J, eh bien c'est 7. D'accord? Puisque ici, ces nombres-là n'appartiennent qu'à cet intervalle. Le 7 appartient à cet intervalle. D'accord? Et ici, le 7 appartient à cet intervalle. Et puis après, j'ai les nombres ici, hop, en rouge, qui sont supérieurs à 7. Donc ici, quel est le nombre qui appartient aux deux intervalles? Eh bien là, il n'y en a qu'un seul, c'est 7. Donc ici, l'intersection, eh bien, comme c'est un seul nombre, on ne va pas la noter sous forme d'intervalle. On va tout simplement dire, hop, ici, ça se note entre accolades, c'est tout simplement le nombre 7. Et pour l'union, comment ça se passe? Rappelez-vous, l'union, ça veut dire que x appartient soit au premier intervalle, soit au deuxième intervalle, soit aux deux intervalles. Donc c'est là où il y a de la couleur, d'accord? Donc là, je regarde, hop, je pars de moins l'infini, ben là, il y a de la couleur, il y a une couleur verte. Le 7, eh bien, il est dans les deux, donc il a les deux couleurs, vert et rouge, ça veut dire qu'il appartient aux deux intervalles. Et puis après, je continue de là jusqu'à plus l'infini. Donc finalement, l'union, c'est là où il y a de la couleur. Donc je vois bien que ce sont tous les nombres réels. Et tous les nombres réels, ça va être moins l'infini, plus l'infini. Et vous savez que l'infini, c'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Donc voilà l'union I union J. Allez, c'est parti pour le dernier exemple. Regardez ici, on vous dit moins 3 fermé plus l'infini, moins l'infini moins 3 ouvert. Donc là, hop, je mets un petit axe, le voici. Je mets ici moins 3 puisque je vois qu'il y a un moins 3 là, il y a un moins 3 là. Et puis maintenant, je vais me mettre à réfléchir. Hop, ici, moins 3 plus l'infini. Alors le premier intervalle, on le donnait toujours en vert. On va quand même garder cette logique. Alors ici, hop, moins 3 plus l'infini. Donc je vais de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc je pars de moins 3, hop, et je vais jusqu'à plus l'infini. Mais attention, dans l'intervalle vert, moins 3 est compris dans cet intervalle, puisque là, c'est un crochet fermé. Donc ici, je prends le moins 3, je le prends, d'accord? Il est ici, c'est un crochet fermé. Donc voici mon intervalle vert, qui est l'intervalle I. Alors maintenant, l'intervalle J. L'intervalle J, je vais de moins l'infini à moins 3.
je vais de moins l'infini à moins 3. Je pars de moins l'infini, boum, 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 je vais jusqu'à moins 3, sauf qu'ici, moins 3 est un crochet ouvert. Donc si c'est ouvert, ça veut dire que moins 3 n'appartient pas à cet intervalle. Donc s'il n'appartient pas à cet intervalle, je ne peux pas le mettre avec ses copains. Je vais donc ici l'avoir, ici je vais avoir un crochet hop ouvert, d'accord? Je vais avoir un crochet ouvert. Là, il était fermé parce qu'il est avec ses copains, d'accord? Ici, il est avec ses copains. Ici, c'est moins 3 ouvert. Il n'est pas avec ses copains. Donc là, vous voyez, j'ai superposé deux crochets. Le crochet rouge ici, il est ouvert et le crochet vert, il est fermé puisqu'il est avec ses copains. Alors maintenant, je vais me poser la question de l'intersection. Quels sont les nombres? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a un seul? Je ne sais pas. Quels sont les nombres qui sont à la fois dans I et dans J? Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les deux couleurs, on est bien d'accord. Donc là, je vois bien que de là à là, il n'y a qu'une seule couleur. Là, il n'y a qu'une seule couleur. Et puis là, je me pose la question pour moins 3. Je me dis, c'est moins 3 qui va poser problème. Alors, est-ce que moins 3 est dans les deux intervalles? Eh bien là, vous avez compris que moins 3, il est dans cet intervalle, puisque là, c'est un crochet fermé. Par contre, moins 3 n'est pas dans cet intervalle. Donc du coup, comme on doit prendre les x qui sont dans les deux intervalles, eh bien ici, on voit bien que moins 3 appartient à cet intervalle, mais il n'appartient pas à cet intervalle. Donc du coup, ici, je me dis, finalement, l'intersection ici, il n'y a aucun nombre x qui appartient aux deux intervalles en même temps. Il n'en existe pas, puisque j'avais juste un doute pour moins 3, et je répète l'explication, moins 3 appartient à cet intervalle, mais il n'appartient pas à cet intervalle. Donc du coup, ici, on dit que l'ensemble, l'intersection, eh bien c'est tout simplement l'ensemble vide. L'ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre qui appartient à la fois à l'intervalle I et à la fois à l'intervalle J, là il n'y en a pas. Allez, maintenant on va regarder l'union de ces deux intervalles. L'union, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche un X qui est soit dans I, soit dans J, soit dans les deux. Autrement dit, là où il y a de la couleur, peu importe la couleur, rouge ou vert ou les deux, je prends quand même. Alors regardez ici, regardez si je regarde mon axe, eh bien là il y a de la couleur, de moins l'infini jusqu'à moins 3, il y a de la couleur. D'accord? Et puis ici, de moins 3 à plus l'infini, il y a de la couleur. Et puis, est-ce que moins 3, est-ce que je le prends ou je ne le prends pas ici? Eh bien oui, puisque moins 3, ici, il appartient à cet intervalle, mais il n'appartient pas à cet intervalle. Mais comme je suis dans une union, rappelez-vous, je cherche les x qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. Et ici, moins 3, eh bien, il appartient à cet intervalle. Même s'il n'appartient pas à cet intervalle, ce n'est pas grave. Dans l'union, je le prends quand même. Donc du coup, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis moins 3, je me suis posé la question et je vois bien que moins 3 appartient à l'un des deux intervalles. Donc ici, je vais pouvoir le prendre. Donc ça veut dire que ici, l'union, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et vous le savez maintenant, eh bien l'infini, c'est toujours des crochets ouverts. Donc là, vous êtes parfaitement capable de déterminer l'intersection entre deux intervalles et aussi l'union entre deux intervalles. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.